Salut à tous et à tous, c'est Tito Sport et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le tournoi Destination. On va faire ça équipe par équipe et on va monter en fonction de l'ordre du classement. On va faire du sixième au premier. On va regarder quels ont été leurs points forts et leurs points faibles durant le tournoi. Donc on va commencer maintenant avec l'Italie. L'Italie est une nouvelle fois cuillère en bois. Ils ont montré de bonnes choses dans certains matchs, comme contre la France, où ils arrivent à les accrocher, à revenir en seconde mi-temps, 35-22. Mais il y a un manque de physique. À partir de la 60e minute, dans la plupart des matchs, ils encaissent quand même beaucoup plus de points qu'en première mi-temps. Et en début de seconde mi-temps, il y a un vrai problème physique dans cette équipe. Ils ont encaissé beaucoup trop de points. C'est la pire défense. 178 points en 5 matchs d'encaissés. C'est énorme. Comparé à la meilleure défense qu'est l'Écosse avec 59 points, ils en ont près du triple de points encaissés. Enfin, ils ont plus du triple de points encaissés, c'est incroyable à ce niveau-là. Euh, Ils ont donné trop de points à l'adversaire. Ils ont fait des erreurs défensives sur certains essais, que ce soit contre l'Angleterre, contre l'Irlande. Ils ont donné trop d'essais, ils se font aussi beaucoup pénaliser. Ils ont également une faiblesse offensive. C'est la pire attaque, en plus d'être la pire défense, c'est la pire attaque, avec très peu de création dans le jeu, très peu de décalage créé. Enfin, il manquait quelque chose. Après, par contre, à contrario, il y a eu des points forts. Alors, comme je l'ai dit pas auparavant, il y a eu des points forts côté italien. Bah, il y a eu les bonnes premières mi-temps, comme je l'ai dit, même s'il y a des mauvaises secondes mi-temps. S'ils arrivent des mauvaises fins de match, surtout les 20 dernières minutes. S'ils arrivent à tenir tout un match, pourquoi pas, ils pourraient peut-être essayer d'espérer se battre avec celui qui est avant-dernier cette année, c'est le Pays de Galles. Mais la plupart du temps, c'est l'Écosse. Donc pourquoi pas essayer de se battre avec l'Écosse pour au moins ne plus être cuillère de bois. Juste gagner un match dans le tournoi. Pas forcément être autre chose que sixième, mais se battre pour plus être cuillère de bois. Ils ont le potentiel. En plus, l'entraîneur, le sélectionneur italien, fait confiance à des jeunes à potentiel. Il y a la première ligne qui était très jeune contre l'Angleterre. Il avait mis le papa Biggie, qui a 29 ans, et et il était encadré de Zilocci et Ficcetti, qui sont deux très jeunes. Ils ont 23 ans les deux, il me semble, ou 22 et 23 ans. Et il a aussi également laissé des postes clés comme l'ouverture à Garbisi qui a à peine 20 ans et l'arrière à Minozzi qui a 24 ou 25 ans mais qui joue au London Swaps ou qui a quand même une expérience du rugby de très haut niveau. Il a joué la finale avec les Wasps dans le championnat anglais. Maintenant on va passer au Pays de Galles. Alors concernant les Gallois, il y a 3-4 points faibles principaux que j'ai identifié, c'est qu'ils ont encaissé beaucoup trop de points. Les Gallois, c'est une équipe qui sait marquer des points, mais qui s'est toujours appuyée quand même sur une bonne défense. Là, ils sont à quasiment 100 points en deux matchs. Seule l'Irlande et la France, et sans compter l'Italie, hein, dans les grosses nations, seule l'Irlande et la France font pire. Et l'Irlande, c'est de 2 points, hein, et c'est sans doute dû au dernier match contre la France où ils encaissaient quand même énormément de points car la France devait aller chercher le bonus. Après, ils ont des difficultés à gagner des matchs. Ils perdent 4 matchs de moins de 3 ou 4 points. Un contre la France et contre l'Angleterre de 3 points et un contre l'Écosse de 4 points. Il y a un effectif vieillissant au poste très important. Gareth Davis et Rhys Webb, les deux demi-mêlées, ont 30 et 32 ans. Bigard a 30 ans. La troisième ligne est composée quasiment de trentenaires. Et ou encore l'arrière Alpeni qui lui a 30 ans. Il y a également le sélectionneur Wayne Pivac qui a eu du mal à prendre la suite de Warren Gatland, ce qui est plutôt logique. Et c'est également une équipe à réaction, hein. Ils ont réagi contre l'Angleterre, contre le Pays de Galles, contre la France. Pourquoi contre le Pays de Galles? Je parle du Pays de Galles. Et contre l'Écosse, ça a été serré tout le match, mais ça a manqué d'un truc pour pouvoir remporter ce match. On va passer aux points forts. Alors les points forts concernant l'équipe galloise, c'est évidemment l'attaque, hein. Ils ont marqué 119 points. C'est énorme pour cette équipe, notamment quand on voit que le dernier match, ils sont bloqués à 10 points. C'est-à-dire qu'en 4 matchs, ils étaient déjà à 109 points. Ça fait une moyenne très très haute.
Ils sont performants sur les phases de ruck et la nouvelle règle les avantage hein, au niveau du grattage, du premier soutien. Il est bien présent, ce qui permet de faire des bonnes situations pour des bons lancements offensifs. Ce qu'on n'aura malheureusement pas vu contre les Écossais, mais ce qu'on a vu dans le match, dans le test match contre la France. Et évidemment, bah, ils sont toujours aussi performants sur les touches et les mêlées avec Alun Jones en patron qui a battu le record de sélection de Richie McCaw. On va maintenant passer à l'Écosse. Les Écossais sont dans une continuité dans leurs résultats. Ils ont gagné de nombreux matchs. Ils ont été performants sur les matchs, mais il y a néanmoins des points faibles qui ont été criants durant tout ce tournoi. C'est la faiblesse offensive, c'est le manque de création offensive. Ils ont marqué que 77 points en 5 matchs, c'est très très peu. Il y a un manque de décalage, de création de surnombre, c'est de vitesse dans le jeu, ils mettent pas assez de vitesse. Pourtant, que ce soit Hastings ou Russell en 10, ou que ça soit aussi non pas Connor Murray, Ali Price en 9, ils ont quand même une très bonne charnière, ce qui pourrait permettre de mettre de la vitesse. Ils ont également un très bon 15 avec Stuart Hogg, mais il y a eu un problème durant ce tournoi avec un manque de vitesse. Il faudra que le sélectionneur résolve ce souci. Et il y a eu aussi le problème face aux perches avec un pourcentage assez faible de que ce soit Russell ou de Hastings. Alors concernant les points forts, par contre, il y a eu de très gros points forts et très visibles. C'est que c'est la meilleure défense du tournoi, même devant celle anglaise. Donc une défense très performante, très compliquée d'aller marquer des points. Ils ont de très très bons gratteurs. En plus, ils se sont imposés quand même contre des équipes assez performantes. Ils ont battu la France, ils ont battu le Pays de Galles et l'Italie quand même. C'est pas non plus des équipes nulles. Le plus, c'est qu'ils battent le Pays de Galles à l'extérieur. Donc ça ajoute quand même quelque chose en plus dans leur performance. Ce petit truc qui montre que c'est une très bonne équipe et qui ont une continuité dans leurs résultats. Ils sont toujours aussi bons dans leur phase de conquête, amenés par Johnny Gray, qui a fait un énorme match hein, contre les Gallois. Là, le dernier match, il a été impressionnant. Et malgré le peu de réussite au pied, ils ont quand même une bonne charnière. Et c'est pour ça que je pense qu'avec cette bonne charnière, s'ils s'appuient dessus, ils peuvent régler leurs problèmes offensifs qu'on a pu voir auparavant parce que elle peut amener de la vitesse, etc. Même si peut-être leurs lignes arrière ne sont pas aussi fortes, le reste de leurs lignes arrière ne sont pas aussi fortes que leur charnière. On va passer maintenant à l'Irlande. L'Irlande a réalisé un bon tournoi. On passe dans les bonnes équipes maintenant. Elle a réalisé un bon tournoi. Mais elle a quand même des points faibles qui sont moins importants que chez les autres équipes vu qu'elle est classée au-dessus d'eux. Mais elle a un jeu déjà trop standardisé. Son jeu, tout le monde le connaît. Et c'est un point faible. Mais on va le voir à la suite aussi, c'est également un point fort parce que c'est très compliqué de défendre sur ce style de jeu. Mais c'est un jeu trop standardisé, ils font tout le temps la même chose, c'est des pick and go, des pick and go, des pick and go. Et si tu tombes sur une défense qui est très solide, eh ben c'est compliqué. Oui, et même une défense pas forcément très solide comme celle de la France, mais qui marque beaucoup de points, c'est compliqué parce que leur style de jeu ne permet pas d'encaisser 35 points dans un match. La France contre l'Irlande ne doit pas être capable de marquer 35 points. L'Irlande gagnera très difficilement un match où ils encaissent plus de 25-28 points. Ça va être très compliqué pour eux parce que c'est pas dans leur style de jeu, c'est pas dans leur ADN. Leur ADN, c'est de s'appuyer sur une grosse défense et une attaque très féroce et qui s'appuie sur les avants. Leurs avants, c'est la base principale et après, dès que les avants ont resserré les défenses, ils écartent, etc. Maintenant, on va passer au point fort. Donc, concernant les points forts, leur jeu est trop standardisé, mais il est très efficace. C'est la deuxième meilleure attaque du tournoi quand même. Ils sont juste derrière la France. Donc, ils ont une certaine efficacité, même s'il est standardisé. Leur charnière, bah, que ça soit Connor Murray et Johnny Sexton, elle est impressionnante. Hein. C'est l'une des meilleures charnières au monde actuellement. Leur phase de conquête est propre et heureusement parce qu'ils s'appuient là-dessus. Donc c'est très important pour eux. C'est grâce à ça qu'ils ont pu remporter certains matchs dans ce tournoi. Leur phase de conquête propre. Il y a le dernier point, c'est qu'ils sont imperturbables à domicile. Ils ont réussi à bloquer les équipes à moins de 20 points dans tous leurs matchs à domicile.
c'est quand même une performance notable. Il y a très peu d'équipes qui sont capables de faire ça. À domicile, c'est citadelle imprenable. Enfin, c'est très compliqué d'aller marquer des points à la Viva Stadium. Et ça permet en plus que leur jeu soit efficace, d'avoir une bonne charnière et des conquêtes propres. Ils ont les principes même du rugby très importants, ils les ont dans leur équipe. Et ils sont très difficiles à bouger à domicile. C'est une équipe très très forte et c'est pour ça qu'ils finissent troisième de ce tournoi. On va passer à nos bleus. Alors pour notre équipe de France qui nous a enfin fait plaisir, il y a quand même, comme toujours, des points faibles pour s'améliorer. Et on aurait dû gagner ce tournoi Destination si on fait pas les cons contre le premier match, enfin contre l'Angleterre où on leur laisse le bonus à la 80e, contre l'Italie où on met pas l'écart qu'on devrait mettre, on leur accorde 22 points aux Italiens, la moitié de leurs points totaux. Donc il y a deux principaux points faibles, c'est les points encaissés, on est la pire défense du tournoi juste derrière l'Italie, enfin l'Italie c'est à part pour moi, je la compte pas dedans, mais on est la pire défense du tournoi après eux. 117 points encaissés en 5 matchs, c'est juste énorme. Et bien sûr, on est beaucoup trop pénalisé. En plus, la nouvelle règle ne nous aide pas, les soutiens sont souvent en retard, on est beaucoup trop pénalisé. Donc c'est les deux points à vraiment améliorer, c'est la défense. On a un très bon coach qui était le coach des Gallois, il me semble. Ou non, des Anglais, je sais plus comment il s'appelle, mais le coach des Anglais pour la défense. Donc normalement, on devrait s'améliorer là-dessus. Et trop pénalisé, on a concédé plus de 10 pénalités par match. C'est beaucoup trop à ce niveau-là. Par contre, au niveau des points forts, on a une véritable efficacité offensive. Avec très peu de ballons, on est capable d'aller marquer des points, des essais. On a le meilleur marqueur d'essais qui est Charles Olivon et le meilleur réalisateur qui est Romain Ntamak. Ça prouve quand même qu'on est très bon offensivement. On a une charnière top niveau, elle fait partie des 3-4 meilleurs au monde avec Dupont et Ntamak et en plus elle est très jeune. Donc ça laisse prospecter de belles perspectives pour l'avenir. Bah, ce qui est en lien avec l'efficacité offensive, hein, c'est la vitesse dans le jeu qu'on a réussi à mettre tout au long de ce tournoi. On a réussi à déclencher des beaux mouvements dans tous les matchs, à part contre l'Écosse, où on a été vraiment en deçà de ce match, on n'a vraiment pas été dedans. Mais sinon, on a réussi tout le temps, tout le temps, tout le temps à mettre une véritable continuité dans le jeu avec la vitesse, les ballons de relance, etc., etc., qui ont permis de marquer autant de points. Et ce qui également a permis de marquer autant de points, en plus de la vitesse dans le jeu, c'est le fait que le 8 de devant ait réussi des phases de conquête performantes. Même si dans les rucks, on n'est pas forcément tout le temps les premiers, en niveau conquête, toucher mêlée, on est vraiment performant. Et ce qui a permis de rajouter des bons ballons, rajouter des points, et ce qui a permis de donner des bons ballons à la charnière, et d'augmenter les chances de pouvoir marquer des essais avec la vitesse qu'on a mis dans le jeu. Et nos lignes arrière sont très performantes, que ce soit Vakata ou Fiku, Thomas. Enfin, on a vraiment des charnières impressionnantes. On va passer à l'équipe qui a remporté ce tournoi des Destination, l'Angleterre. Donc les Anglais remportent ce tournoi des Destination grâce à la différence de points. Je trouve que c'est pas logique de calculer ce classement, mais ça c'est un avis personnel. On va passer sur les points faibles. Donc ils en ont eu deux visibles sur ce tournoi. C'est que déjà, ils n'étaient pas au niveau de la Coupe du Monde. Ce qu'ils ont montré en Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande, notamment en demi-finale, ça n'a pas été le cas durant ce tournoi des destinations. Et d'une chose, n'a pas montré le potentiel de son équipe. Il n'a pas réussi à faire créer une équipe. Ça s'appuyait sur des individualités, des exploits de Farrell, des exploits de Joseph, enfin des exploits d'Itorre, que des exploits ou des bribes de tentatives d'action collective, mais c'était souvent pas dans un fond de jeu très clair. Et également, l'autre point faible, c'est qu'elle n'a pas dégagé une grande sérénité tout au long de ce tournoi. Même contre l'Italie, quand on regarde le début de match, ils sont sous pression, ils se prennent un carton jaune. Enfin, on voit que durant ce tournoi, la sérénité n'a pas été dans l'équipe d'Angleterre. Mais néanmoins, ils réussissent à remporter le tournoi. Alors, ils ont forcément des points forts. C'est qu'ils sont très difficiles à bouger, tout comme l'Irlande. Sauf que eux, en plus d'avoir une bonne équipe, bonne attaque, ils ont une bonne défense. Ils ont les deux vont ensemble. Ils peuvent marquer autant de points qu'ils veulent. Certes, là, sur ce tournoi-là, ils ont marqué moins de points que l'Irlande, mais c'est parce qu'ils ont moins eu besoin d'en marquer.
Les Anglais, c'est efficace, c'est fait de manière carrée. C'est qu'ils ont besoin de prendre le bonus, ils vont te le prendre, mais ils vont pas faire plus. Ils vont limiter l'adversaire à un nombre de points. Ils vont pas aller beaucoup plus loin. Ils font vraiment ce qu'on leur demande. Ils vont pas plus loin. Ils ont perdu contre la France parce que la France, c'est une équipe avec de la fougue. Il y a eu le retour du Flair, etc. C'est pour ça qu'ils perdent contre la France. Mais sinon, c'est vraiment une équipe très, très, très forte. Elle fait partie des 4-5 meilleurs avec la France au monde. Il y a les All Blacks, il y a l'Afrique du Sud, la France, l'Australie, c'est en reconstruction. Il y a l'Irlande juste derrière. Et voilà, hein. Sinon, elle est vraiment impressionnante. De plus, hein, il y a eu le fait que les botteurs soient en grande réussite. Ils sont à plus de 80% de réussite sur le tournoi. Owen Farrell et consorts. Donc, ça a permis également de remporter des matchs. Et le point qui a permis aussi à l'Angleterre de gagner ce tournoi en France avec ce point pris à la 80e sur une pénalité de Farrell. Et le truc qui ont permis aussi, qui ont permis de remporter ce tournoi, c'est la conquête. Ils ont été très bons en conquête. Ils se sont fait bouger par très peu d'équipes. Même contre l'Italie, ils étaient en difficulté, mais ils se sont appuyés sur leur bonne conquête. Bon, c'est que l'Italie, hein, mais ils se sont appuyés sur leur bonne conquête pour remporter ce match, même si on n'a jamais douté du fait qu'ils pouvaient le remporter, hein. Mais pour aller chercher le bonus, leur conquête, ils y sont allés avec, ils se sont assurés en début de match, et après, quand ça s'est rassuré, ils sont allés remporter ce tournoi. Donc voilà. Voilà pour mon analyse du tournoi. Donc si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je ferai une vidéo sur la nouvelle compétition qui va commencer la semaine prochaine, juste pour expliquer, donc ça sera une courte vidéo de 3-4 minutes, pour expliquer le système et le fonctionnement sur l'Autumn Nations Cup. C'était Tito Sport. Ciao!